On continue la soirée tout simplement avec un autre combat excitant en perspective. C'est Djamel Lifa contre Jean-Baptiste Mendy, combat prévu en 10 reprises. Jean-Baptiste Mendy donc face à Djamel Lifa. Il va y avoir forcément beaucoup d'émotions, beaucoup de tension et de passion dans ce combat franco-français que Jean-Baptiste connaît bien depuis quelques temps, puisqu'il a affronté, on s'en souvient, Khalid Railou. Il avait été battu. Il avait été battu par Julien Lorcier. Cette fois-ci, c'est Djamel Lifa face à lui, Jean-Claude. Oui, c'est un match où il va y avoir beaucoup d'enjeux, beaucoup de conséquences, même s'il n'y a pas de titre en jeu. Voilà, on a affaire à deux excellents stylistes et pour qui la défaite est interdite. Alors ça va être compliqué parce que il faudra un vainqueur. Pour l'instant, donc Jean-Baptiste Mendy, vous le connaissez, il est fausse garde, il est plus grand, il a une allonge supérieure. Avec son short noir. Très élégant comme d'habitude. Et Djamel Lifa qui, pour l'occasion, va transformer un peu sa boxe en essayant de se rapprocher, en devenant plus combatif, moins styliste. Ce qu'il fait pour l'instant très bien. C'est lui qui avance pour l'instant. Alors est-ce que cela peut être le combat Lifa-Wartel que l'on avait vu pour justement le boxeur Detier? Il avait démontré à cette occasion-là, en avril dernier, ce qu'il fallait faire face à Bruno Wartel. Cette fois-ci, c'est Jean-Baptiste Mendy, mais il est plus grand. Voilà, ça n'a rien à voir puisque donc ce n'est plus du tout la même morphologie. C'est un fausse garde, ça pose des problèmes différents. Et c'est ça la boxe, chaque combat est différent, chaque adversaire pose des problèmes, il faut trouver les solutions. Pour l'instant, Djamel Lifa s'y prend bien puisqu'il raccourcit la distance. Il essaie d'éviter les uppercuts et les grands directs que donne Jean-Baptiste Mendy. On devrait voir de beaux gestes techniques normalement puisque ce sont deux boxeurs de métier. Et deux boxeurs qui ne se sont jamais rencontrés sur un ring. Et quand on parle de cela, bien sûr, on pense aux différents entraînements parce que c'est vrai que dans la région parisienne, on aurait pu les voir tous les deux en préparation ou faire un ou deux rounds. Eh bien non, jamais. C'est une bonne première reprise pour Djamel Lifa parce qu'il fait le combat, il touche un peu plus souvent. Pour l'instant, il n'y a pas d'efficacité, mais c'est la bonne tactique face à un fausse garde. Voilà, Jean-Baptiste devra utiliser ce direct du droit qu'il donne à merveille et l'uppercut gauche derrière, c'est une arme sur un homme qui rentre qui est idéal. Et il a touché avec le crochet gauche à la mâchoire, Djamel Lifa. Oui, il est redescendu en bas. Il a une boxe très variante aussi, les deux d'ailleurs. Et remise, mais avant cela, il y avait eu deux coups en faveur de Djamel Lifa qui remporte pour moi cette première reprise. Et dans les coins, eh bien, il y a du beau monde également, avec notamment Richard Branger, oui, qui est toujours là, derrière Wari Amri. N'oublie pas ça, Jean. Ton direct, toi en premier, mais tu t'assois légèrement pour le donner. T'as vu comment il fléchit? Il fait de l'ascenseur. Alors va le chercher plus bas ton direct, ok? Et quand tu crochettes, préférence le bras arrière et sors. Ou l'uppercut gauche. Rien d'autre, ne fais rien d'autre. Il veut jouer sur la faute. Fais-lui faire sa propre faute à lui, ok? Jean-Jacques Amsalen nous propose des ralentis de toute beauté, c'est bien logique. Et les crochets gauche, on les voit, de Djamel Lifa arrivent très très souvent. Il a marqué plus de points dans cette première reprise, malgré une garde très haute chez Mendy. Le début de la deuxième reprise entre deux hommes qui ont l'habitude d'utiliser beaucoup leurs jambes aussi, Jean-Claude. Est-ce que là, il va falloir se poser? De toute façon, un gaucher-droitier, je le répète à chaque fois, mais celui qui recule, même si c'est un artiste, mais il faut être très très artiste pour pouvoir boxer en reculant quand il y a un affrontement gaucher-droitier. Celui qui a le plus de chance, c'est celui qui avance parce qu'il est vraiment avec de bons appuis. Voilà, on s'en rend compte. Jean-Baptiste, pour l'instant, n'a pas le temps de se poser pour frapper. Alors, l'expérience, bien sûr, elle est en faveur de Jean-Baptiste Mendy. 64 combats, 54 succès, 2 matchs nuls, 8 défaites. Il a pratiquement le double de combat de Djamel Lifa qui a touché là et qui essaye d'enchaîner. Il va plus vite, il est plus rapide, il anticipe. Djamel, 30 victoires, 3 défaites.
Bah, la dernière contre Cano, justement, parce qu'on peut y revenir, c'est tout simplement parce qu'il avait boxé à l'envers. Alors qu'il avait le combattant idéal, l'adversaire idéal pour faire un rematch, un remake de ce qu'il avait fait devant Wartel. Il avait exactement Les mêmes conditions. les mêmes possibilités et puis il a voulu boxer autrement. Bon, Et c'est puis il a des été choses, hein. touché dans la fin de la première reprise. Voilà, on voit que Jean-Baptiste, lorsqu'il recule moins, bah, ça va mieux. Hein. Il va falloir qu'il essaie de placer. On sait qu'il est efficace, Jean-Baptiste Mendy. Je ne choisis pas la facilité en prenant de nouveau un adversaire de qualité. C'est ce que disait Jamel Lifa avant ce combat. Mais il le préfère d'ailleurs parce qu'à l'âge auquel il arrive, dit-il, il est dur de se motiver pour les petits combats. Et là, c'est un beau combat qui l'attend. C'est pas un petit combat, hein. C'est Non, un non, il match, dit, hein. combat franco-français très important pour les deux hommes. Non, il disait que c'était dur de se motiver pour les petits combats et que c'est pour cela Ouais. que justement, il était et même fier de voir ce match se concrétiser. Intervention de Daniel Talon, le vice-président de la Fédération française de boxe. Oh oui, ça arrive vite, ça va trop vite. Et alors, oui, parce que depuis un certain temps, alors que là, il y a accélération et domination de l'IFAG lorsqu'il entreprend un travail en série. Oui, les garçons ne parlaient plus que de championnat du monde, mais je crois qu'à un moment donné, il faut se Il a été resituer. touché. Une belle droite. Attention, mais il a Bonne remise. remisé. Ah, on s'est demandé à un moment s'il avait été complètement touché et s'il en avait pas fait un peu plus pour mieux remiser. Il a forcément été touché, ça c'est pas possible autrement. Et Jean-Baptiste Mendy est plus efficace. Son palmarès est là pour le prouver par rapport à Jamel Lifa. On sait que Jamel Lifa, c'est pas un puncher. 54 victoires pour Mendy, 31 avant la limite, 12 seulement sur 30 pour Jamel Lifa. Allez, mais il y a beaucoup de technique dans les armes des deux combattants. Fin de cette deuxième reprise et on va aller dans le coin de Jamel Lifa. Jean-Pierre Di Stefano face à lui. Monsieur Benamou également. Et puis Khalid Raïdou. Tu vas bien? Prends pas de risque quand même. Tu as bien touché, mais tu as pris un petit peu de risque après. Et prends pas trop de confiance. Ok. D'accord? Attention, Souffle bien. prends pas de confiance. C'est bien, c'est parfait. Ouais, ça passe très bien. Enfin, pour tes gars, parce qu'il fait du cinéma, t'as bien vu, il a fait du cinéma, il a fait ce qu'il a touché. Et c'est te compter derrière. Fais attention à ça. Mets dedans. Et là, ça, il est fort. Ah oui, souvent ça. D'accord. Ça va? Tu respires bien. C'est bien, tu m'as fait un bon round. Hein. 2 rondes. T'as fait l'initiative. C'est un bon round là. T'as fait l'initiative, t'as bien boxé, t'as touché. Ok. Comme ça. Tu vas Tu vois un peu? Tu vas pas sur lui. Ouais. Tu vas pas sur la bouche. Voilà, vous comprenez un peu mieux maintenant pourquoi ces deux reprises pour l'instant, enfin personnellement je les attribue à Jamel Lifa. Les coups les plus nets, c'est pour lui. Troisième round. Allez, le direct. Voilà, demandé dans le coin de Jean-Baptiste Mendy. Du bras avant. Il se pose davantage maintenant, Jean-Baptiste. C'est mieux comme ça, hein. C'est mieux, c'est la formule. Ne plus reculer. S'il le peut, bien sûr. Dans le coin de Jamel Lifa, justement, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a Monsieur Benamou qui est dans son coin alors que... Il y va, Jamel. Oui, joli crochet droit. Réussi par Jean-Baptiste Mendy. Un léger hématome sur l'œil droit Oui, au niveau pour Jamel Lifa. du haut de la pommette. Ouais, le percute sur les rentrées, c'est une arme qu'il faut employer le plus souvent possible quand un adversaire, comme c'est le cas pour ce soir, Jamel avance. Plus petit, c'est normal. Il y a de la détermination dans le regard de Jamel Lifa. On ne peut pas dire qu'il n'y en ait pas non plus dans celui de Jean-Baptiste Mendy. Là, pour Et les- ça, c'est fantastique. Ouais. Pour les deux hommes, en fait, c'est tellement important et lourd de conséquences. Quand à la conférence de presse, on avait parlé de combat coup près, oui, c'en était absolument dans la mesure où il parle championnat du monde avant, mais il faut déjà passer ça. Et celui qui ne va pas gagner ce soir, il ne va pas aller au championnat du monde demain. Voilà, comme dit Jean-Claude, il ne va pas avancer, il va reculer. Et quand on recule en boxe, Ça peut prendre du temps après. Il a été touché, déséquilibré un peu là, mais c'est mieux comme ça. Quand il travaille comme ça, Jean-Baptiste Mendy,
Eh bien, c'est tout simplement parce que il impose le rythme, il impose la distance et il empêche Djamel Lifa d'avoir ses appuis. Et les deux hommes justement se sont marchés beaucoup sur les pieds avec les pieds avant durant cette reprise. Oui, encore une belle gauche réussie par Mendy qui réussit là une bonne reprise. Voilà, et ce que l'on avait vu dans les deux premiers rounds avec un Djamel Lifa qui avançait sur Mendy, la tendance s'est inversée. Et en plus, Djamel commet l'erreur de tourner du mauvais côté. Il tourne sur le point gauche de Jean-Baptiste Mendy qui est le point arrière, donc le point le plus efficace. Ça c'est aussi l'expérience du côté de Jean-Baptiste Mendy. Parce qu'il faut aussi indiquer les pistes ou des mauvaises pistes en boxe, même si on le sait, Jean-Claude. Hein. Excellent round. Oh, le beau contre réussi là qui a. Du droit par Djamel Lifa, Ouais, il a touché Jean-Baptiste Mendy à la mâchoire et la fin de cette troisième reprise qu'on va vivre dans le coin de Jean-Baptiste Mendy avec Antoine Robin et un invité. Richard, vous connaissez bien Jean-Baptiste pour le suivre depuis un petit moment. Vous le trouvez comment là ce soir? Je ne suis pas, c'est mon ami. Vous le trouvez comment là? Ouais, ça va, ça va. Mais Lifa, c'est un super boxeur. Hein. Troisième, quatrième. On vous a senti un petit peu inquiet tout à l'heure dans la deuxième reprise là, vous. Oh, je pense que c'est jamais. Non, jamais rien n'est acquis. Surtout pas dans la boxe, quoi. En général déjà, mais dans la boxe quand même. Bah oui, je suis inquiet, oui, bien sûr. Pour les deux, parce que il y a une issue à ce combat qui est peut-être la fin des combats pour l'un des deux, quoi. Merci Richard. La quatrième reprise. Et quand on entend Richard Bohringer, eh bien il confirme ce que vous veniez de dire, Jean-Claude. C'est vrai que l'issue de ce combat est importante pour les deux hommes. Les minutes de repos s'ils vont l'être, parce que c'est vrai, Djamel Lifa face à Kano, eh bien allez, il n'avait pas été au mieux et peut-être n'avait-il pas été conseillé aussi au mieux. Ah, il avait boxé à l'envers, c'est tout. Hein. Il avait fui le combat et Djamel Lifa, au lieu de se désaxer et de contrer ce qu'il fait merveilleusement bien, là il n'a pas du tout. Il n'a pas du tout la même boxe, c'est bien logique et c'est pas une boxe qui lui convient vraiment. Hein. Il doit se transformer ce soir. Il l'a bien fait pendant deux reprises. La troisième, c'est à l'avantage de Jean-Baptiste Mendy. Et maintenant, il semble qu'il ait repris les choses en main. Et pour se transformer, il y a un mot-clé dans ses paroles, persévérance. Parce que mentalement, il ne faut pas que je doute, disait-il, ou qu'on me fasse douter. Et le combat se jouera au plus motivé. Voilà pourquoi Djamel Lifa repart et remet la marche en avant après avoir laissé la troisième reprise à Mendy. C'est pas la bonne tactique, c'est sûr. On a dû le dire dans son coin d'ailleurs. Hein. Voilà, là il est mieux parce que évidemment Mendy ne peut pas s'organiser, il peut pas frapper. Bon jeu défensif de Lifa qui n'est pas négligé et qui remise très bien. Allez, en série. Il y a un travail au corps effectué par Jean-Baptiste Mendy, peut-être un petit peu trop rare, mais il le fait superbement bien. Et on sait ce que le travail au corps effectue comme dégâts au fur et à mesure que les rounds s'enchaînent. Ça amoindrit forcément la résistance et la condition physique. Et la tentative, voilà, deuxième tentative du percute gauche. Allez, cela, il ne faut pas qu'il passe du côté de Lifa parce que eh bien c'est sec. Voilà, c'est facile à comprendre, le jeu et la boxe, ça paraît simple comme ça, mais c'est pourtant vrai, il faut essayer de le mettre en pratique, c'est tout, parce que, bien évidemment, chacun des deux boxeurs veut mettre en pratique sa technique, sa tactique. Oh, oui, l'esquive de Jean-Baptiste Mendy. Et un contre derrière, oui. Ouais. Avec les crochets, l'uppercut, à ce bras, il marche bien.
Et il ne bouge pas suffisamment, Djamel Lifa, là, avec ses esquives. Et finalement, il a été touché à vouloir jouer au chat et à la souris. C'est bien, mais c'est une reprise intéressante. Ce serait bien, oui, Djamel, parce que on va le bouger un peu, je pense, dans le coin. Monte tes mains. Fais bien ce que tu fais, mais monte tes mains. Hein? Ok, allez, on continue maintenant. C'est bien. Doucement. Souffle, ça va? Le contre, viens, mais ne te prends plus un coup. Hein. D'accord? Un contre. Ah oui. Baisse ta tête. Ouais, baisse ta tête, vous donne le coup de cul. Quand tu esquives comme ça, c'est bien. Tu vois que c'est bien. Il faut remiser derrière, tu vois. C'est très bien ce que tu as fait. Il t'a pas touché. Tu vois, dans ce roulé, il a tapé dans le vide. Il a tapé que dans le vide. Il est trop long. D'accord. Bon, maintenant, ce que je veux maintenant, c'est que tu accélères un peu plus. Il faut changer de rythme à lui, tu vois. Il faut l'asphyxier. D'accord. Je t'ai pas dit pendant 3 minutes, tu vois. Chaque minute, il faut faire 10 secondes, tu vois. Hein? Quand tu peux. Et asphyxié, je ne sais pas, mais il me semble avoir le souffle un petit peu court là. Il a été, c'est vrai, pendant 2 reprises malmené. Le 5e round, les deux hommes dos à dos. Absolument. 2 premiers pour Lifa, 2 suivants pour Jean-Baptiste Mendy. Les deux hommes qui sont nés le même mois. En mars, le 11 pour Djamel Lifa, le 16 pour Mendy, 36 ans. Donc pour Jean-Baptiste Mendy et 30 ans pour Lifa, qui dispute d'ailleurs son 3e combat vraiment important en 10 mois, après avoir battu Wartel. En avril, il avait perdu donc contre Cano en novembre. Allez. Voilà, le combat s'anime. Il semble que Lifa veuille attirer dans le piège Jean-Baptiste Mendy, mais ça réussit pas très bien. Pour le faire tomber dans un piège, Jean-Baptiste Mendy, avec son expérience. Et attention à ces uppercuts là qu'il essaye de placer très souvent du gauche. Et les deux hommes. Il est beaucoup plus à l'aise maintenant qu'on le voit avec les appuis. Jean-Baptiste Mendy est beaucoup plus dangereux. Celui qui va craquer le premier, c'est là où il y a le risque, hein, c'est tout. Voilà, bien touché encore Jean-Baptiste Mendy. Je dirais qu'après les 2 premières reprises où il nous a fait peur, a fait vraiment un beau combat maintenant. Il vient encore de toucher avec son large crochet droit. Voilà, coup pour coup. On essaye de s'éprouver. On a l'impression qu'on a le souffle court également. Oh là là, il est touché. Djamel Lifa a perdu l'équilibre. Sur un crochet droit de Jean-Baptiste Mendy arrivé à la mâchoire. Oh, il est touché. Oui, Djamel Lifa n'a plus tout à fait l'équilibre, les bons appuis. La même lucidité, il reste 45 secondes. Ouais, c'est bien ce que fait Jean-Baptiste pour le moment. Hein. Il a fait le bon choix, il a changé complètement de tactique, c'est bien. Et puis il a touché, il le sait, parce que mieux que quiconque, il a encore touché. Et Jean-Claude, ce n'est plus le même regard de Djamel Lifa que dans les 2 premières reprises, même s'il y a des réactions là qui sont arrivées dans les gants. Et ces réactions, eh bien, elles se manifestent également. Voilà, il recule, même s'il veut contrer, mais c'est Jean-Baptiste Mendy là qui est en train de remporter cette reprise. La différence entre les deux. Avec Jean-Baptiste Mendy, il peut y avoir une victoire avant la limite. Du côté de Djamel Lifa, c'est moins sûr. C'est beaucoup moins sûr. On le voit, il n'a pas les armes pour stopper Mendy. Sans ça. Encore. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu as été touché.
Quand j'ai vu, tu restes en face de lui, d'accord? Ne reste pas en face de lui, il est dangereux, je te dis. D'accord? Je veux pas que tu prennes de coups. Je veux que tu tapes et tu esquives. Tu tapes et tu esquives. Tu tapes et tu esquives. D'accord? Il va chercher que le KO maintenant, il va chercher. Il va chercher 4 touchés, d'accord? D'accord? Et tu respires. Maintenant tu récupères, tu bouges, tu tapes et tu bouges, d'accord? Tu restes pas en face de lui. Là maintenant tu fais une boxe intelligente, d'accord? Tu restes pas en face de lui, tu donnes pas la chance de te toucher, d'accord? Ou tu le colles, ou tu t'en vas, d'accord? Ne reste pas en face de lui. Monte-moi les mains, s'il te plaît. Attention au compte. Ben, là, on le voit encore plus précisément hein, avec cette loupe. Ça n'échappe à personne. Donc, La sixième. Jean-Baptiste Mendy est en avance. La 6e reprise, et on les a vus, hein, sous tous les angles, les ralentis, le coup, justement, où il a été touché. Ça n'a pas échappé à Jean-Jacques Amselem. Il faut qu'il se colle davantage. S'il veut avoir une chance de... Voilà. Pour l'instant, il laisse la possibilité à Jean-Baptiste Mendy, et ça c'est la règle du jeu, hein, mais de s'exprimer, de développer sa boxe. Et là, il est dangereux, bien sûr. Nous sommes dans la deuxième partie de ce combat prévu en 10 rounds. Sans titre en jeu, même si pour Jamel Lifa, eh bien c'est pour moi un petit championnat du monde. Lui qui n'en a jamais disputé et qui, lorsqu'il était à la conférence de presse, disait mais je suis assis ici à côté de Lorsi, de Mendy, de Stéphane Akoun qui ont disputé des championnats du monde et moi je ne vois pas, je suis aussi bon qu'eux, je mérite d'en décrocher une de chance mondiale et pour l'instant, eh bien, il faut déjà qu'il se défasse de Jean-Baptiste. Il se fait toucher, il faut monter les mains, Jamel. Il se fait toucher par des crochets gauche, par des crochets droits. Et lui, pour l'instant, ne touche pas, ne marque pas de points. Il faut qu'il reprenne le combat à son compte s'il veut renverser la vapeur. Et il tourne toujours du mauvais côté. Il a peut-être avoir besoin de souffler un petit peu. La droite, elle était un peu longue, touché encore. Avec oui. la gauche de Jean-Baptiste Mendy. Et ça l'a fait reculer. Ah, il a été incontestablement touché. 50 secondes. Et une nouvelle fois avec le crochet gauche. Obligé de s'accrocher. Jamel. Ah, on le répète, il a dit qu'il n'a pas choisi la facilité en prenant de nouveau un adversaire de qualité. Bis repetita et confirmation dans cette 6e reprise. Parce que les gens qui pouvaient penser que Jean-Baptiste Mendy, à bientôt 37 ans, était un boxeur totalement fini. Ah non, 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 absolument pas. Jean-Baptiste Mendy, c'est un bon boxeur. Même s'il a 37 ans, il est physiquement impeccable. Il a toujours une vie saine, il n'y a pas de problème. Et là, il a retrouvé des forces parce qu'il sait qu'il a touché, il sait qu'il a éprouvé. Jamel Lifa, il sait que c'est le moment. Il touche à nouveau. Allez, quelques secondes dans cette 6e reprise. Et Jamel est en perdition. Jamel, pour l'instant, perd le combat. 4-2 pour moi. Jean-Claude, avec Luis Fernandez. Luis, l'intensité que vous vivez de votre banc de touche en tant qu'entraîneur, vous la ressentez ici dans une salle de boxe? Oui, c'est un peu de même. Et quand je vois les deux là, ce qu'ils sont en train de faire, je crois qu'il faut leur rendre hommage et surtout à Jean-Bas. Il est toujours présent. Un petit pronostic, Jean-Bas ou Lifa ce soir? Je suis pour les deux. Je suis là, mon cœur est division 2. Et puis bon, quand je vois Jean-Baptiste faire ce qu'il fait encore sur un ring, pour moi c'est merveilleux à cet âge-là et la carrière. Et je crois qu'autant pour Jamel d'avoir encore une opportunité, une chance de battre un grand qui a vraiment fait des belles soirées, des grands combats comme Jean-Baptiste. Vous avez l'air de vous y connaître en boxe là? Bah, demandez à Jean-Claude. Mais lui connaît mieux que moi. D'accord, merci Luis. Il faut juste lui rappeler un petit souvenir. C'est On lui demande, on le voit. Curie contre Jaco. Il me doit pas. Hein. 7e reprise. Elle a été annoncée, la 7e reprise, par Daniel Alouche. Et pour l'instant, domination. On l'a dit, Jean-Claude. Eh oui, 4 rounds à 2 pour Jamel Lifa. Attention. Avec l'âge, Jean-Baptiste Mendy
dit toujours que l'expérience oblige à s'entraîner et à boxer différemment. On contrôle mieux son stress. Jean-Baptiste Mendy qui est blessé à l'arcade. Ouais, sur le choc. Ouais. Oh là, ça y est, ça change de taille. Ça a changé complètement, ça bascule, renversement de situation. Avec Mais non, faut pas qu'il laisse trop de force. Jamel Lifa qui est en train de toucher. Oh Et Jean-Baptiste Mendy qui n'est plus lucide, plus sur ses appuis. Oh là là là, à la dérive maintenant. Voilà, Ça a changé. Daniel Talon qu'il vient de faire là en demandant à Wari Amri. Il n'y a que la boxe pour nous donner ça. Il y a un renversement de situation, un suspense Attention, il est terrible. prêt à intervenir, Daniel Talon. Car Jamel Lifa touche. Et Jean-Baptiste Mendy est en train... Voilà, attention. Bien arbitré. On reprend ses esprits. Il faut masser maintenant ou jamais pour Lifa. Peut-être qu'il va nous faire mentir. Mais a-t-il la possibilité d'accélérer? Il prend énormément de risques parce qu'il n'est pas couvert. Oh, Jean-Baptiste Mendy. Et Khalid Au bord. Raïdou dans son coin, vous le voyez, qui lui demande de continuer d'avancer sur Jamba. Oh, touché encore, attention, Oh, il c'est faut dur, faut intervenir, arrêter, monsieur, faut arrêter. Et il est compté. Non, il le Alors compte. que vous avez vu, Jamel Lifa pensait que Daniel Talon allait l'arrêter. Il avait levé les bras déjà. Allez, c'est Il a fourni un gros effort. Regardez Jamel Lifa qui est à la... Mais ça aussi, hein, parce que il reste une minute à, on va dire, à tenir, à souffrir, parce que Ça ce n'est souffre, plus oui. Vous tenir avez raison. Jean-Claude. Et les deux souffrent. Parce que les deux vont là, au-delà de la souffrance, ils la surmontent. Que ce soit Jean-Baptiste Mendy, que ce soit Jamel Lifa qui... Oui, car on l'a vu là, il a arrêté, stoppé net dans son effort. Jamel Lifa, il ne pouvait plus, et la preuve, même s'il a remporté la reprise, même s'il a mis un knockdown, il faut faire Il a laissé attention. énormément d'énergie. Et Oh ça, là là, tous les deux. Mais monte les Et bras. continue avec cet uppercut qui est passé notamment. Ouais, un bon direct du droit de Jamel Lifa. Oh, ils sont morts tous les deux, ils sont morts. Oh là là. Oh là là là, ça va être terrible. Celui qui va accepter, qui va céder. Mais les deux hommes sont courageux, quel courage fabuleux. Plein d'émotions dans ce combat, on le savait Christian avant le début. Il y a tellement, c'est tellement lourd de conséquences. Oh là 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 là. Quelle 7e reprise à l'avantage de Jamel Lifa Eh avec oui, un 4 à 4, knockdown. 4 à 4. On revient. Tu veux qu'on arrête? Je t'arrête. Non. Je t'arrête. Tu vas me chercher ou je t'arrête? Tu choisis. Je vais chercher. Hein? Je vais chercher. Écoute-moi. Ça, c'est le Ne me travail laisse pas travailler, psychologique. bon sang de bon sang. C'est la baston. La baston intelligente, avec protection. D'accord? Écoute-moi. Donne-moi la glace, Kamal. Allez, on a vu là avec Jean-Baptiste. On va écouter les réactions avec Il t'a mis deux Jamel coups de Lifa tête dans la de glace. l'autre côté. Ne gueule pas, oh. Récupère maintenant. Allez, récupère, respire. Respire. Tu m'as fait peur, respire. Tu me fais peur. Tu es en train de mener le combat et tu baisses les mains. Les mains, s'il te plaît. Reste concentré sur ton match. D'accord? Alors reste concentré. Concentré! Ça c'est dur, hein, c'est dur ce qui se passe dans les deux coins, vous avez vu, c'est le même problème, ils sont très très fatigués tous les deux. 8e reprise. Alors là, maintenant, il va falloir y aller à l'énergie. Il faut puiser là, il faut aller au-delà, se surpasser, Et c'est Jean-Baptiste Mendy qui a touché avec un crochet droit et qui essaye, qui continue. Jamel qui ne peut pas réagir pour l'instant, qui n'a plus suffisamment de force. Ouais. Voilà, faire pression, avancer. Jamel Lifa qui ne peut plus frapper à son tour. Chaque fois qu'un des deux boxeurs recule, eh bien, je me répète, je sais, mais c'est tellement évident, vous vous en rendez compte. On a la démonstration là dans cette 8e reprise de tous les efforts effectués, déployés par Jamel Lifa. C'est sûr, continuer sur ce même rythme, eh bien ce n'est souvent pas forcément possible. Et il faut récupérer, il faut souffler. Et là, il frappe par automatisme. Je peux vous dire qu'il n'y a plus rien de construit. Les deux hommes vont chercher des forces, on ne sait trop où. Wari
Amri qui demande à Jean-Baptiste Mendy de travailler en bas. Et là, c'est avec le crochet droit qu'il a touché. Contré avec le droit également de l'IFA. C'est là où le coin est important, hein. On s'en est rendu compte, on a vu les deux. C'était la même chose, on a besoin de motiver les boxeurs pour leur faire oublier leur fatigue. Ouh. Bien contré, joli ça, joli boxe. Avec un guerrier, Jean-Baptiste Mendy se conduit comme un guerrier. Lui, le styliste habituellement. Mais est-ce qu'il ne va pas le payer un peu cher? Ou est-ce qu'il sera récompensé? De toute façon, il est sans reproche, c'est sûr déjà. Ils sont tous les deux sans reproche. Et déjà, ils étaient sans reproche dès le début du combat en ayant accepté cet affrontement. En deux champions qu'ils sont. Et le mot champion n'est pas usurpé. Jean-Baptiste Mendy, lui, qui a disputé 9 championnats d'Europe, il les a tous gagnés, qui a été double champion du monde. Jamel, qui a été champion d'Europe et qui là sont obligés de repasser par un combat. Mais c'est beau aussi ces combats en Iroun sans enjeu. C'est un combat, nous avons deux adversaires de qualité et le combat tient toutes ses promesses. Ça fait partie d'une carrière. Et puis derrière, peut-être une nouvelle chance. Au niveau dessus. Bravo, formidable reprise de Jean-Baptiste Mendy qui revient très fatigué. Et Alexandre Devoise est avec nous dans la salle. Alexandre, vous étiez à Manchester samedi soir. La tension est la même ce soir? Oh oui, mais là, de voir deux Français comme ça qui combattent ensemble avec un tel niveau, c'est toujours très intéressant. Physiquement, ils sont épuisés, donc je trouve ça plutôt plaisant. Tyson, qu'est-ce que vous en avez retenu? Beaucoup d'ambiance. Physiquement, c'était la première fois que je le rencontrais, j'en rêvais depuis quelques années. En plus, on a eu la chance d'être assez près, c'est-à-dire très imposant, très impressionnant, et un impact et des coups qui font beaucoup de bruit. Là, ce soir, les coups que prennent les boxeurs, on a l'impression que vous les prenez vous aussi, vous tentez parfois de les esquiver? Non, je suis là en même temps, c'est pour ça que c'est toujours difficile, un exercice difficile de faire des commentaires quand on est assis, mais comme j'aime ça, je le vis un petit peu, mais c'est vrai que c'est plus éprouvant pour eux, je pense. Merci Alexandre. Alexandre Devoise que vous retrouvez sur Nulle part ailleurs, première partie tous les soirs sur Canal. Ouais, une minute de repos qui leur a semblé, qui était sûrement trop petite, trop courte. Ah, le mental est important là, le mental. Et ils le savent, hein, ils le savent où ils en sont hein, dans ce combat. C'est très serré. Jean-Baptiste Mendy s'y prend toujours très bien. Superbe. Pas assez. Jamel Lifa ne frappe pas et donc ne marque pas de points. Et c'est toujours en faveur de Jean-Baptiste Mendy maintenant. Et il a enclenché la marche avant. Jean-Baptiste Mendy. Il peut le faire, hein. Il sait que c'est la bonne tactique. Hein. Tant qu'il pourra le faire. Lui qui est généralement plus à l'aise face à des boxeurs plus petits que lui là. Et bien il démontre comme tout au long de sa carrière, il a rencontré tous les styles. Il sait s'adapter effectivement et il le faut. Se transformer aussi parce qu'en fonction de la situation présente. Un round ne ressemble pas à un autre, une minute dans un round non plus. Et on l'a vu d'ailleurs auparavant, notamment dans la 6e reprise dominée par Mendy et la 7e par Lifa. Ah, il a tort Jamel. Il a tort, mais je crois qu'il ne peut pas faire autrement. Physiquement, il me semble qu'il ne peut plus faire autrement. Et ça, ce sont les conséquences de la dépense d'énergie effectuée lorsqu'il a accéléré, notamment pour essayer de se mettre à l'abri dans la 7e reprise. Il y était proche et là c'est Jean-Baptiste Mendy qui est en train d'épuiser le boxeur de Thiais. Oui, parce qu'il impose le rythme, il donne plus de coups
Et surtout, il a Jamel qui réagit, il empêche Jamel Lifat de frapper. Et au moment où l'un des deux boxeurs est épuisé, on se dit qu'il veut nous faire mentir en réagissant avec l'orgueil, avec la vaillance, l'endurance qu'ils ont toujours démontré. 15 secondes. Ah oui, il va le chercher. Wary Amri. Comme quoi, Wary Amri a vraiment eu une influence énorme à un moment où Jean-Baptiste Mendy était en déconfiture, on va dire. Et on va aller dans le coin de Jamel Lifat parce que c'est certainement là que le combat va se jouer. Jean-Baptiste Mendy en avance, Jean-Claude. S'il te plaît, tu te ressaisis. D'accord? Allez. T'es pas fatigué, tu te ressaisis. C'est les gens. Tu touches et t'esquives. Tu touches, t'esquives et tu me lèves les mains. C'est le dernier round. Mais tu baisses pas les mains, tu baisses pas les mains. Lui là, il va attaquer d'entrée, il va te toucher. Il va essayer de te toucher d'entrée. D'accord? Bouge. Alors qu'est-ce que tu fais? Ou t'accroches, tu l'accroches et après la deuxième minute, tu vas à fond. Ou alors. C'était Wary Amri là qui demandait à Mendy d'aller. Par contre, prends pas de coup, ne pars pas de contre. De marcher sur Lifat. S'il te plaît, Jamel. C'est le dernier round, s'il te plaît, tu me baisses pas la main. Baisse-moi pas la main, c'est le dernier round. S'il te plaît, baisse-moi pas la main. Les conseils de Khalid Railou que l'on avait vu face à Jean-Baptiste Mendy dans un combat mémorable en février 98. Un combat dont on avait dit, Jean-Claude, qu'il était exemplaire. Allez, 10e reprise entre les deux hommes. Celui-ci aussi est exemplaire. Celui-ci aussi est exemplaire. Celui-ci aussi est intéressant. Plein de suspense. Et Jean-Baptiste Mendy avec une détermination. Oh, attention. Contré avec un crochet gauche. Ouais, alors qu'il avait touché auparavant avec un crochet droit. Oh l'uppercut de Jamel Lifat. Attention, Jean-Baptiste de nouveau en difficulté. Oh là là, renversement de situation à nouveau. Oh là là, que c'est dur. Oui. Oh que c'est dur. Oh que c'est dur. Ouvert très grand Oh, la que bouche c'est de dur. Jean-Baptiste Mendy. Il a été touché au corps. Attention. Et là, il se laisse revenir des cordes pour contrer, frapper. Oh que c'est dur. Jean-Claude, c'est la boxe. Oh, c'est impitoyable. C'est impitoyable. Il faut trouver encore des ressources. Il faut encore trouver des forces. Il faut faire semblant, même si on ne peut plus. Il faut frapper. Et en essayant de ne pas prendre de coups. Et Jamel Lifat là qui essaye de tout mettre dans ses enchaînements. Vraiment, on pourra dire qu'ils sont allés au-delà. Et c'est Jamel qui est touché maintenant. Et qui réagit. Qui réagit très bien. 1 minute. Allez, encore. Droite toute seule, sans préparation, sans appui, dommage. Enfin dommage, tant mieux pour Jean-Baptiste. Mais il y a beaucoup d'automatisme. Maintenant on frappe par réflexe, on est dans le rouge depuis un moment. Depuis un moment, oui, Jean-Claude. Oh là là, que c'est dur. J'ai hâte, je voudrais que ça se termine pour eux. 37 secondes encore à tenir. C'est long, 37 secondes, je peux vous dire. Et le public là, qui s'enthousiasme, pas pour Jean-Baptiste Mendy, pas pour Jamel Lifat, mais bien pour les deux hommes. Ouais, pour les deux. Pour les deux. Écoutez, on va les laisser, ces 15 dernières secondes pour voir la réaction du public, et mais surtout celle de deux champions. Bravo messieurs. Bravo, quelle que soit la décision, bravo messieurs. Jean-Baptiste Mendy soulevé par Wary Amri. Jamel Lifat sur les épaules de Khalid Railou. Et si on allait vers un match nul? Oui, Jean-Claude.
si on allait, même avec un petit avantage pour Jean-Baptiste Mendy juste avant. Oui. Ouais, les juges. Mais ça a tenu toutes ses promesses, c'était pas d'un grand niveau technique, il faut laisser les choses à leur place. Oui, et Richard Bouranger a vibré, nous aussi. Nous aussi. Un super combat avec beaucoup de talent. Et je voudrais que vous tous, vous ayez autant de cœur, autant de passion que nous l'avons eu et faire pour Jamel et Jean-Baptiste une ovation, une standing ovation à la carrière. Tout le monde s'élève et on fait comme ça ensemble. Levez-vous. Allez, pour faire chauffer la salle, il est bien Daniel Alouche et il a raison parce qu'il le mérite, tout simplement. C'est beau, un ring de boxe quand c'est comme ça et les deux hommes vont danser en même temps. Oui. Merci Maud, merci bien. Allez, mais maintenant, Jean-Claude, c'est ce qu'on appelle la décision. Alors on parle de décision coup près. Et puis, ce combat est très important pour les défenseurs, la preuve. Oui, mais ils ont montré, de toute façon, allez Jean-Claude, un vainqueur, un vaincu, un match nul. Ils ont montré qu'ils étaient encore bien présents. Déjà, tous les deux, avant la décision, tous les deux ont gagné. Tous les deux ont fait leur métier. Tous les deux ont enthousiasmé le public. Je pense que les abonnés n'auront pas non plus regretté que de voir ce combat. Donc, après, ça appartient aux juges. C'est difficile, hein, Jean-Claude, quand on a deux boxeurs que l'on aime. On a suivi toute leur carrière. Jamel Lifa depuis 1992, depuis les Jeux Olympiques de Barcelone. Et on a suivi également Jean-Baptiste Mendy. On les a accompagnés, allez, au plus haut, au plus bas. Et il y a eu beaucoup plus souvent de haut que de bas. Et cette fois-ci, eh bien, ils étaient là, tous les deux. Bravo, messieurs. Ça, c'est bravo. beau. Allez, la décision. Dans le ciseau, dans le. Et il se fait attendre. On n'a pas envie trop de s'exprimer, mais d'attendre. Match nul, Jean-Claude. Oui, hein. Quand on disait un gagnant, un perdant, un match nul. Ils ont gagné tous les deux. Il n'y a pas de perdant, bien sûr. C'est la morale de cette histoire. Match nul entre Jean-Baptiste Mendy et Jamel Lifa. Voilà, elle était belle cette soirée au Palais des Sports. Sympathique, Jean-Claude. Absolument, une soirée finalement qui était bien puisque donc match nul entre Mendy et Lifa. Bon, il n'y a que des gagnants. Et puis concernant Julien Lorcy, eh bien c'est vrai qu'il y a d'autres perspectives pour lui qui s'offrent à lui. En cas d'échec, ça n'aurait pas été le cas. Donc bravo. Allez, on va les retrouver très bientôt, bien sûr, sur Canal, c'est Boxeurs. On était ici avec une réalisation de Jean-Jacques Amsalem. Vous restez sur Canal parce que maintenant, il y a du foot avec la Coupe d'Afrique des Nations. Et David Berger qui va vous présenter tout cela. Au revoir. Au revoir.
Talon, l'arbitre de ce match, qui est présenté pendant que Jamel Lifa, on le connaît bien Jamel, hein, on l'a vu beaucoup sur Canal, 35 combats, 31 victoires, va être opposé à un Dominicain, Elias Antonio Luna. Pas grosse expérience, mais bon, on sait, ces gens qui sont toujours dangereux, on ne les connaît pas bien. Puis Jean-Claude, Jamel, il a besoin de combattre, il a besoin de s'étalonner. Absolument. Tiens, c'est comme pour le championnat de France de football, on ne peut pas faire que des matchs à haut niveau, il faut se préparer pour la saison, donc c'est pour ça qu'il y a quelquefois des matchs entre PSG et Châteauroux par exemple. Voilà, c'est des matchs de préparation, et c'est des matchs, en ce qui concerne Jamel ce soir, un match d'encadrement qui le préparera pour ce qu'il a envie de faire. Hein. Lui, c'est de revenir et d'essayer d'arriver un jour à faire un championnat du monde. C'est un des seuls boxeurs français de haut niveau qui n'a pas réussi à concrétiser cette ambition. Deux boxeurs longilignes, à peu près la même taille, un petit peu désordonné de la part de Luna Brito. Voilà, Luna Brito, culotte noire, à gauche de votre écran, avec Jamel Lifa qui essaie de leur faire reculer pour le moment. Il n'a pas envie que Brito prenne l'initiative de ce combat. Et Jamel Lifa, c'est peut-être un des meilleurs techniciens de la boxe française. Oui, il va essayer de le démontrer ce soir, sans se découvrir, parce qu'il avait eu une surprise, on s'en rappelle, à Thiers, où il avait été touché par Gomez. Alors il faut faire attention à ce type de combat, c'est toujours dangereux. Eh bien, pour l'instant, il maîtrise, il impose le rythme du combat. Oui, il a bien pris le centre du ring là, Jamel. C'est un petit peu fouillis ce que fait Brito pour l'instant. Il cafouille un petit peu, mais il reste dangereux justement parce que c'est imprévisible. Oui, et puis c'est un jeune boxeur, hein, pas beaucoup d'expérience, donc Jamel le connaît absolument pas, ce Dominicain, qui va évidemment essayer de tout faire pour se sortir des griffes de l'ancien champion d'Europe, qui avance, hein, qui essaye d'installer sa boxe là. Mais il impose le rythme du combat, il impose tout en fait. Parce que ça lui donne la possibilité ensuite de préparer des enchaînements qui sont très simples avec lui. C'est gauche-droite, en uppercut, en direct. Il a un coup qui est redoutable, c'est le crochet uppercut au foie. Quand il le fait bien, c'est redoutable. Et Jamel qui avance dans ce combat, hein, qui essaye avec sa garde haute de pas se découvrir, qui avance bien et qui prend l'initiative. On travaille aussi au corps. Ce qui est bien, c'est que la variété il n'y a pas d'affolement. C'est accélération, mais pas précipitation. Oui, alors on va rappeler Jean-Claude quand même, il fait une chaleur intense ici. Hein, et les boxeurs, ça va être un petit peu difficile pour eux. Ah, oui, pour les deux. Hein. Ouais, pour les deux, il faut bien se réhydrater à la minute d'arrêt. Il ne faut pas se mettre dans le rouge surtout. Il ne faut pas emballer, il faut prendre bien ses marques. En 8 rounds, je dirais que c'est un peu plus facile que 12 évidemment. Mais de toute façon, il est certain que là, ils vont perdre, même en 8 rounds, ils peuvent perdre, si ça va au bout, 2 kilos facilement. Alors ça, c'est un des facteurs importants de ce type de combat. Oh, attention à la transpercée. Et on connaît Jamel, hein, il n'aime pas être touché. Il est assez fragile et là on voit hein, sur son visage qu'il a bien encaissé ce direct hein, qui est venu vraiment transpercer la garde. Le coup au corps est bien arrivé, il faut qu'il y retourne Jamel. Voilà. Cet enchaînement-là, il le fait bien. Fin de cette deuxième reprise avec un Jamel Lifa qui a été un petit peu surpris par ce coup, qui a transpercé sa garde. Ben, il faut dire que Luna Brito est imprévisible. Il a une boxe qui n'est pas très académique. Et donc, il faut s'attendre à tout. On va écouter ce qui se passe dans le coin avec Jean-Pierre Di Stefano. Fais attention à sa droite. Fais attention à sa droite. Prends le cheville là, lui à l'autre, le cheville. Fais attention à sa droite. Voilà, on ralentit. Voilà les crochets gauche qui est passé. On va sûrement revoir la droite qui passe à l'intérieur. Il y a aussi des très jolis coups puisque donc voilà, ça c'est magnifique. Ces enchaînements que réussit à faire Jamel Lifa avec son bras gauche en haut et en bas. C'est peut-être là qu'il a la solution pour lui, entre autres. C'est là on peut voir toute la technicité de Jamel hein, qui est vraiment un fin technicien, des plus grands techniciens de boxe française, mais qui a vraiment des problèmes sur la manière dont il encaisse ses coups. Hein. C'est pas une nourriture, hein, je le dis souvent, les coups, personne ne prend vraiment les coups en fait.
Il y avait une grosse désillusion au Palais des Sports dans son championnat d'Europe contre Cano. Et Lorsi était venu prendre ce titre après contre l'Espagnol Cano. Attention à ça, il fait bien en défense là. Ça va, ça arrive dans les gants quand même. Il n'y a pas de gros risque pour l'instant. Là, il essaie de l'attirer dans le piège que Luna Brito se découvre. Comme il est un petit peu fouillon, il peut le contrer. Ouais, mais le Dominicain qui n'est pas du tout impressionné par le palmarès et l'expérience de Jamel. Jamel quand même 31 victoires, 13 KO, 3 défaites, un match nul. On se rappelle Jean-Claude de ce match nul, c'était contre Jean-Baptiste Mendy, ça avait été un combat formidable. Que d'émotion. Ouais, il a beaucoup d'expérience au niveau national. Il a disputé 3 championnats de France et 5 champions d'Europe. Voilà. Laisse venir, champion. Voilà, faut qu'il installe sa boxe. Alors évidemment, Jamel Lifa il préfère un boxeur, et c'est souvent ce qu'il affronte, plus petit que lui, parce qu'il le travaille en contre, il le voit venir. Là, il a un adversaire de la même taille, mais ceci dit, quand on veut être champion, il faut s'adapter. Oui, il faut s'adapter à tous les styles. Et on se demande même si son adversaire n'est pas un poil plus grand que lui. Oui. Là, tu es beau, là. Voilà, faut qu'il travaille avec le bras avant. Prendre la distance et frapper derrière l'enchaînement. Attention, Luna qui a été touché là, qui reste dans les cordes, et Jamel qui patiemment a préféré pas accélérer. Oui, parce que le coup n'était pas précis, donc ça n'avait pas l'incidence sur la résistance. Il va se découvrir, Jamel. Laisse-le venir. Lifa, on rappelle, culotte blanche face à Elias Antonio Luna. Très élégant sur un ring, Jamel Lifa. Alors qu'on entend derrière la voix de Luis Acariès. Oui, attention, c'est bien fait ça. Manque de précision pour l'instant. C'est pas efficace. Ceci dit, le combat est clair parce que l'arbitre, ce qui est sur le ring, on ne le voit pas. Oui, on ne voit pas. Daniel Talon, vice-président de la Fédération française, qui est présent et qui représente d'ailleurs la Fédération dans cette manifestation. Attention, Jamel. Ça va, c'est accompagné. Pour l'instant, il maîtrise bien. Là. Bon jeu défensif. Pas de bobo pour l'instant. Surprenance, Luna Jean-Claude quand même, qui vraiment... Alors, il n'a rien à perdre. Ouais, il y va. Il n'a rien à perdre. Lui, il se dit quoi, moi, si je bats Jamel Lifa, je prends sa place. Si j'ai une possibilité de me rapprocher dans les classements... Ouf. Oh oui. Oh, elle était belle cette tous droite les deux, là. tous les deux. Ouais. Tous les deux, mais c'était à bout de course et sans grande efficacité. Ouais, on l'a vu encore là, cette droite de Luna à bout de course. Et Lifa là qui essaye de remettre le combat dans le sens de la marche pour lui. Il essaie de lui faire baisser les mains en travaillant encore, c'est bien. Bon travail, bon combat, bonne prestation de Luna Brito. Voilà, fin de cette troisième reprise. Dominé pour l'instant sans problème par la maîtrise et la plus grande technicité. Là, on va peut-être être embêté pour... je sais pas si on n'entend pas très bien les coups. Ah voilà, ralenti, c'est bien. Denis Burgalia Thierry, va nous proposer des ralentis comme ça, et c'est plus sympa parce que ça permet de comprendre un petit peu mieux l'efficacité des coups ou le blocage des coups. Ouais. Quelquefois, dans un enchaînement, on ne le voit pas. Là, par exemple, c'est bloqué, ce direct est bloqué, les crochets étaient bloqués. C'est important d'avoir un bon jeu défensif. Il y aura un bon réalisateur qui nous montre. Ça, c'est indispensable. Ça aide. Troisième reprise. Début de la troisième reprise. Dans ce combat entre Jamel Lifa et Elias Antonio Luna, le Dominicain. Beau petit combat, c'est très clair. Allez, imposer le rythme pour ne pas fatiguer. C'est valable dans le judo, c'est valable dans le football, c'est valable dans le cyclisme. Lorsque l'on impose le rythme, même s'il est rapide ce rythme, eh bien il nous convient. Et on l'impose à l'autre et donc l'autre est beaucoup plus en difficulté. Oui, ça c'est bien cette accélération. Et Jamel Lifa qui a essayé de contrer les velléités de Luna Brito.
La différence entre les deux boxes, c'est qu'il y en a une qui est bien construite. Et puis une autre qui est improvisée complètement. C'est bien sûr Luna Brito. Ouais, il y a un peu plus de jeunesse, hein. Moins d'expérience. Attention quand même, là on a vu Jamel qui a été touché. Mais pas de manière très forte. Oh, le percute, attention à ça, il n'aime pas ça Jamel. Il va falloir qu'il réagisse un petit peu dans cette troisième reprise encore. Crochet droit là, ça c'est plus dangereux. Le percut était donné en avançant, c'est pas très dangereux. Mais le crochet gauche par contre était pas mal. Hein. Ouais. Et puis il y a surtout la droite qui vient aussi. Un petit hématome, il semble, juste au-dessus de l'arcade. Attention. Jamel. Ouais. Jamel qui n'aime pas se faire presser comme ça. Oui, qui a bien réagi là. Dommage que c'était avec l'intérieur de la manche. Dommage, un coup perd beaucoup d'efficacité lorsqu'on le donne. Avec l'intérieur du point, il faut frapper avec la tête des métacarpes pour être efficace. Bon jeu défensif, c'est bien ça. Jamel Lifa qui reste quand même, qui doit être, bon pas inquiet, mais il a eu vraiment une expérience à Thiers contre Gomez où il avait pris un coup, il avait été compté 8. Et c'est toujours dangereux, hein, Jean-Claude, de monter comme ça devant des adversaires qu'on ne connaît pas, de faire des combats qui sont censés être de préparation. Et puis en face, il y a un homme qui a 2 points et qui y va. Hein. Qui pose des problèmes. Tous les adversaires, quels qu'ils soient, posent des problèmes. Donc il y a des solutions à trouver. Et si on veut être champion, eh bien on doit trouver des solutions plus vite que son adversaire. C'est tout, c'est simple. Ça paraît simple, mais il faut l'appliquer après. Oui, et puis vous entendez le public hein, qui réagit bien. C'était bien ça. Qui est content en haut. Qui pendant les rounds apprécie les deux boxeurs. Voilà, fin de ce round. Attention à ces droites bidons qui rentrent, qui rentrent quand même de temps en temps. Hein. Eh oui, là il faut mouliner, hein. Il fait chaud dans cette salle. C'est vrai que là on va revoir de belles images. Voilà. L'uppercut n'est pas très dangereux parce qu'il est en attaque. Donc il n'y a pas gros appui. Puis Jamel Lifa est loin. Là c'est bon, c'était bon le coup. Mais ce crochet gauche là, ça c'est dangereux. Et on a vu la tête hein, tout de suite de Jamel derrière qui s'est fermé, les lèvres pincées. Oui, je disais que le Dominicain en fait est plus à l'aise parce que la température, il est habitué à cette température. Ça ne pose absolument aucun problème. Il est dans des conditions de température qu'il connaît parfaitement. Vous voyez Luna Brito qui repart. Et Lifa qui doit encore qui doit se méfier hein, de ce jeune garçon. Oui, magnifique. Oui, il a été touché. Hein, magnifique. Je vous l'avais dit au début de ce combat, il a un enchaînement et un coup redoutable au foie qui, dans la plupart des cas, eh bien, c'est la fin du combat. KO. Monsieur Talon il a été réellement piqué au foie. Formidable. Hein, et Monsieur Talon formidable. Arrête le combat. Jamel qui a attendu son heure. Et regardez, c'est quand même étonnant. Hein. Il ne s'est pas encore relevé. Il a dû vraiment souffrir sur ce coup.